Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Une chaîne en ligne pour soutenir au quotidien de jeunes Africains en leur apportant des conseils sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le financement de leurs projets et l'insertion professionnelle. C'est le pari que s'est lancé Réussir au pays, une chaîne en ligne créée par Abdel Salim Garba, expert comptable, inscrit à l'Ordre national des experts comptables et comptable agréé du Sénégal et entrepreneur associé gérant du cabinet de conseil financier CEFIX Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Garba. Merci Alexis de m'avoir invité. Alors, Monsieur Garba, quels sont les principaux objectifs de votre chaîne en ligne Réussir au pays? Merci Alexis pour l'invitation déjà. Et déjà, les principaux objectifs, comme vous l'avez bien dit au préalable, c'est vraiment de promouvoir les jeunes entrepreneurs sur le continent et à commencer spécifiquement par le Sénégal. Donc, promouvoir l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle et le développement personnel. Parce qu'il faut se rendre compte que ça fait 40 à 50 ans, sinon 60 ans, depuis les indépendances ou avant même les indépendances, qu'on est resté dans une idéologie unique de sortir de l'école, de faire son plan de carrière professionnelle, de prendre la retraite et après justement, en général, nos parents, le modèle économique a montré qu'à la retraite, en général, la plupart ont des difficultés financières. Et il faut qu'on sorte un peu de cet esprit-là. Il y a des statistiques qui montrent qu'un entrepreneur à âge égal, jusqu'à l'âge du bac, un entrepreneur africain, sénégalais, ou plutôt un jeune sénégalais ou un jeune africain, à âge égal avec un jeune américain, s'ils vont sur le marché de l'emploi, techniquement, le jeune africain a plus de potentiel. Donc, parce qu'en termes de connaissances, il est très très bien théoriquement, techniquement. Alors, justement, parlons de ces jeunes. Quelles sont vos cibles plus particulièrement? Je veux parler des entrepreneurs, bien sûr, ces jeunes entrepreneurs. Oui. Alors, les cibles, c'est pas véritablement les entrepreneurs à la base, c'est les jeunes. Parce qu'il faut amener les jeunes à penser à l'entrepreneuriat. Il y en a qui n'y pensent même pas, qui ne savent même pas, qui n'ont même pas conscience qu'il y a un autre canal autre que de faire un plan de carrière professionnelle pour s'en sortir dans la vie. Il y en a qui ont des qualités, qui peuvent faire des choses, qui peuvent transformer ça en opportunité d'affaires très intéressantes, mais qui n'y pensent pas ou qui sont des fois réfrénés dans leur passion. Et c'est ceux-là, c'est toutes ces personnes-là qui sont âgées, en général, entre 20 et 40 ans, parce qu'aujourd'hui, ma niche, quand je regarde les statistiques, c'est vraiment les personnes entre 25 et 35 ans qui comprennent. Mais ma cible, c'est les jeunes africains, sénégalais, âgés de 20 à 40 ans. À travers Réussir au pays, que souhaitez-vous apporter concrètement aux entrepreneurs africains et sénégalais en particulier, outre la conscience entrepreneuriale? Pour moi, la conscience entrepreneuriale, au-delà de la conscience entrepreneuriale, il y a le développement personnel. Pourquoi est-ce si important, le développement personnel? Développement personnel, pourquoi? Parce que avant déjà de se lancer dans quelque chose, il faut déjà avoir confiance en soi. Il faut savoir, il faut aimer, il faut aimer un domaine, il faut être passionné d'un domaine. Il faut savoir, en fait, quels sont les outils qu'humainement, nous, en termes de qualité, on peut développer pour affronter la réalité de la vie. Parce que la vie en elle-même, elle est difficile, il y a des enjeux, il y a des difficultés. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez échouer des échecs, essuyer des échecs, vous allez tomber, vous relever, mais si vous devez développer l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir réussir. Apprendre à travers les échecs. Voilà. Donc, le développement personnel, c'est d'abord la base. Ce n'est même pas l'entrepreneuriat, mais le développement personnel, c'est d'abord la base. Quand vous regardez les meilleurs livres de développement personnel, on vous parle de gestion des ressources humaines, on vous parle de la confiance en soi, on vous parle du marketing, etc. Donc, toutes ces valeurs-là, on vous parle des relations avec les autres, on vous parle de comment vivre en société. Ça, c'est des basiques que dans nos programmes, même scolaires, académiques, il y avait des cours d'éducation civique et morale, comment se comporter dans la société, comment encourager les autres. Tout ça, c'est important, d'abord. Maintenant, revenons à votre chaîne en ligne, Réussir au pays. Au-delà de l'accompagnement et du renforcement de capacité des entrepreneurs, vous faites également du crowdfunding pour financer les projets les plus innovants. Alors, comment se fait cette collecte et pourquoi le modèle du crowdfunding? Je rappelle que c'est du financement participatif.
Alors, le modèle déjà, le financement participatif est une alternative qui est très peu fréquente ici en Afrique, surtout en matière d'investissement financier. La plupart des plateformes de financement participatif qui existent font plus dans le don, d'accord, mais très peu dans l'investissement. Et aujourd'hui, la plupart, déjà, les jeunes, il n'y a pas assez, on dit, statistiquement parlant, on a 40 millions de jeunes en Afrique subsaharienne qui rentrent chaque année sur le marché de l'emploi. Qui va employer ces 40 millions de jeunes? Il n'y a pas autant de création d'entreprises par an. Donc, il faut inciter déjà les jeunes à créer de l'emploi. Ça, c'est un. De deux, même si vous les incitez à créer de l'emploi, il faut arriver à un moment donné à leur trouver du financement, à les accompagner. Toutes les entreprises au monde, qu'elle soit une start-up ou une multinationale cotée au Nasdaq, elle a besoin du financement, obligatoirement. À un moment donné, au démarrage, à la croissance, à tout, elle a toujours besoin, soit pour financer l'exploitation ou pour grandir. Donc, il faut arriver aussi à financer. Mais l'État n'est pas présent sur les startups. L'État est présent à travers quelques initiatives, mais ce n'est pas suffisant. Les banques ne financent pas le risque, donc tous les entrepreneurs qui démarrent aussi, ils sont obligés de le faire avec leurs moyens. Les business angels n'existent quasiment pas ici, pour ne même pas dire qu'ils n'existent pas. Alors qu'aux États-Unis, au moins, vous avez des hommes d'affaires qui réussissent et qui maintenant organisent des émissions, des concepts pour financer des jeunes. Donc, il faut alors trouver un modèle qui peut fonctionner ici. Et le financement participatif est l'alternative que nous avons pensé sur la chaîne. Avant le financement, il faut avoir un projet. Sur quelle base sont choisis les projets soumis à financement sur votre plateforme? Très bien, c'est une très bonne question. Nous avons mis un modèle très simple. C'est-à-dire que avant que le projet, la cagnotte en ligne soit mis, le projet soit exposé en ligne sur la plateforme, on organise déjà une forme de jury d'évaluation, un pitch où le porteur de projet vient, il présente en 5 minutes son projet et ce qu'il a besoin, son besoin de financement, qu'il explique. Et il y a un jury de 3 coachs qui sont déjà des entrepreneurs à qui ils doivent évaluer, lui poser des questions pour clarifier le projet, pour clarifier sa motivation, pour évaluer ses qualités en tant qu'entrepreneur. Parce que tout ça, voilà, c'est des éléments qui permettent d'être convaincu qu'il faut investir dans son projet. Et maintenant, s'il arrive à convaincre ne serait-ce que 2 jurys sur 3, 2 entrepreneurs sur 3, c'est à ce moment-là que sa cagnotte est ouverte en ligne et sur la base justement de ce pitch-là qui est enregistré et qui permet à tout investisseur, parce que c'est ça l'obligation d'une plateforme de financement participatif, elle doit donner l'information suffisante, la plus exhaustive possible aux investisseurs pour qu'ils soient conscients du risque qu'ils prennent en investissant dans ce projet-là. Il y a aussi des avantages et des bénéfices qu'ils pourraient avoir en investissant dans ce projet. Donc après le projet, le financement, comment s'effectue le suivi de l'entrepreneur et de son projet, bien sûr après le financement acquis? Alors, après le financement acquis, ce qu'on fait, c'est que il y a 2 cas. Soit l'entrepreneur a déjà une entreprise formalisée, soit elle n'a pas d'entreprise formalisée. Si elle a une entreprise formalisée, rappelons que le financement, c'est un financement obtenu en échange de 15% des parts de business de l'entrepreneur. Donc, si l'entrepreneur a déjà une entreprise, on formalise la modification de la structure du capital et Réussir au pays représente la communauté à travers les 15% dans la prise de participation. Juridiquement, les statuts sont modifiés. Et c'est une fois la modification des statuts effectuée que le versement des fonds sont faits sur le compte bancaire de la société. Et à ce moment-là, pour être sûr que le décaissement, l'entrepreneur ne va pas prendre l'argent et aller dans tous les sens, on a mis en place un modèle où sur le compte bancaire, nous, en tant que représentants de la communauté, nous sommes co-signataires maintenant, désormais, avec l'entrepreneur. Et donc, tout décaissement qui veut être fait ne peut être fait sans qu'on ne regarde et qu'on ne valide effectivement que c'est en accord avec le projet qui a été soumis. Une traçabilité efficace. Exactement. Alors, le modèle compte-t-il seulement se limiter à la chaîne de promotion des entrepreneurs, leur accompagnement et leur financement, ou prévoyez-vous à l'avenir de plus grandes choses dans le domaine à travers Réussir au pays? Alors oui, ça va. En fait, on restera toujours dans l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat parce qu'il y a énormément de choses encore à faire dessus. Et c'est pour ça qu'on reste dans cette niche-là. Seulement qu'on va aller plus loin, on a même des ambitions de créer, parce qu'on veut créer une idéologie. On veut changer 60 ans de nous dire que la seule voie pour réussir, c'est de faire un plan de carrière, d'avoir un diplôme. On veut changer cette idéologie
pour la changer. On fait ce genre de concept-là, de pitch-là, mais également on veut créer même une série télé pour entrepreneurs. Une série télé pour entrepreneurs qui permettra, parce que vous savez, les Américains, les Français, surtout les Américains, quand vous regardez les séries américaines, vous voyez la culture américaine. Vous voyez les entrepreneurs, vous voyez le gouvernement, vous voyez comment les complots se font. Vous voyez l'esprit de ces gens-là et ils vous transmettent un peu leur culture. Donc nous aussi, si on veut qu'un jeune à 17 ans ou à 15 ans commence à développer la passion de l'entrepreneuriat, on envisage de créer une série et des séries qui vont faire ressortir le potentiel entrepreneurial du continent, du Sénégal. Donc on sera sur des entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire, sur les vraies problématiques, mais qui vont démarrer avec les vrais problèmes, les vraies difficultés du continent pour changer le mindset. Et c'est comme ça qu'on va créer la dynamique. Merci Abdel Salim Garba pour cet éclairage autour de la chaîne en ligne Réussir au pays. Nous rappelons que vous êtes expert comptable, inscrit à l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal et entrepreneur associé gérant du cabinet de conseil financier CEFIC Sénégal. Merci beaucoup Alexis. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction sur Média. Merci.